Alors, bienvenue dans ce live pour ceux qui vont se connecter. Bienvenue, que ce soit en replay ou en direct. Je vais attendre un petit peu que ça se connecte. Et sinon, je vais commencer le live. Donc, c'est le jour 8 du challenge de 30 jours. J'espère que pour ceux qui se sont engagés à le faire, vous pouvez le prendre en cours aussi pour ceux qui ne l'ont pas commencé le premier jour. C'est-à-dire que vous pouvez commencer au jour 1 et après revenir rattraper jusqu'à aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas du tout à commencer, en fait, tout simplement. Et à, voilà. Donc, je vais commencer à faire ce live et puis se connecteront les personnes qui souhaitent se connecter. Donc, de quoi on va parler ce soir? Donc, ce soir, vous avez vu qu'on allait parler de flow. C'est quelque chose qui m'a... Enfin, c'est quelque chose qui a été difficile pour moi de mettre en place au début parce que, même avec mes clients, j'ai pu le voir parce que ralentir, ce n'est pas quelque chose que l'on a appris dans notre fonctionnement. Donc, c'est vraiment avoir une lecture différente comment dire, de ce qui est. Et ça nous permet justement de nous diriger dans sa vie pour devenir justement l'observateur de sa vie. Coucou Camille, salut de peau. Bienvenue. Donc du coup, ce n'est plus penser à hier, ce n'est pas anticiper le futur, mais j'ai fait un post d'ailleurs là-dessus où j'en parle, tout en ayant justement une vision claire de son futur. C'est vraiment ça. C'est juste être ancré et ici et maintenant dans l'instant présent. C'est comment dire, voilà, j'avais perdu mon fil. C'est comme se laisser un peu porter par la présence de la vie et vivre pleinement et ressentir ses émotions dans l'instant. C'est vraiment se centrer et se concentrer sur ce que l'on fait. C'est qui on est quand on fait les choses. C'est la passion en fait que l'on a quand on perd la notion de temps en fait. C'est aussi une discussion inspirante avec une personne et comme si on avait des douleurs, et ben on n'a plus de mots en fait, les douleurs s'apaisent. C'est aussi une marche en nature où ben, peut-être que vous étiez stressé, et bien là ça apaise votre anxiété et justement votre cœur commence à s'ouvrir pour recevoir. Là, parce que dans notre quotidien, dans notre fonctionnement automatique, on est beaucoup dans la frénésie, dans la compétition, on est dans des conditionnements de l'environnement qui nous enferment justement dans un flou visuel et qui nous sépare réellement de qui nous sommes. Quand tu es positionné dans ton flow, en fait, c'est comme être amoureux pour la vie, c'est être en joie pour l'existence, c'est être digne et prêt de recevoir ce qui peut se présenter à vous, c'est être inspiré pour la vie en regardant justement vers l'avant et en anticipant ce changement de l'inconnu. Voilà. Dites-moi si ça vous parle. Et donc, c'est vraiment apprendre déjà à nous une autre façon de voir les choses. C'est aussi apprendre à notre corps à quoi ressemblerait notre futur en restant dans cette énergie sans avoir à analyser. C'est vraiment rester dans le flow, c'est le flow de la création. Ah, ça va vite. C'est le flow de la... Ouais, c'est mon excitation, j'ai tellement à donner. Donc, c'est le flow de la création. Le flow, en fait, c'est quand c'est la création, en fait, c'est de l'alignement à sa vie de rêve.
Alors, je pense qu'en replay, tu vas pouvoir le revoir. Mais ouais, je pense que je vais essayer de ralentir. Mais voilà, je vais dans mon énergie en fait. C'est vrai que je le partage dans mon énergie. Juste pour rappeler, alors pour ceux qui prennent cette vidéo en cours, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Karine, je partage mes expériences en tant que femme, en tant que maman, entrepreneur, coach business, psycho-énergéticienne. Je suis devenue le produit de mes enseignements et j'aide les femmes entrepreneurs à... Non, en fait, on est tous à un rythme différent. Et c'est vrai que, alors, par expérience, si je casse mon rythme, je réduis mon énergie. En fait, je réduis ma transmission. Donc, du coup, c'est pas que tu es lente, c'est que tu as besoin peut-être d'une seconde lecture pour justement assimiler les choses. Donc, laisse-toi porter. Ne cherche pas à rationaliser les choses. Laisse-toi guider, en fait. Si ça... Moi, il m'arrive d'avoir aussi des choses qui me semblent aller trop vite. Et en fait, c'est parce que mon état d'esprit n'est pas aligné avec l'énergie. Donc, j'ai juste besoin de revoir les choses. Voilà. Donc, voilà. J'espère que ça répond un petit peu. Mais t'inquiète pas, de toute façon, tu vas capter ce que tu as besoin de capter. Hein, vraiment. Donc du coup je disais oui, pour ceux qui veulent voir plus de détails sur mes expériences, vous pouvez aller voir les autres lives et là on va vraiment s'aligner à sa vie pour marcher les yeux grands ouverts dans sa vision de rêve. Sachez que vous êtes des puissants créateurs et que à chaque jour que ce soit en conscience ou pas, vous manifestez votre vie déjà. Et vous êtes le premier rôle déjà de votre vie, vous êtes c'est votre état d'être, et c'est votre conscience d'être, votre identité. Pour ceux qui se connecteront en cours, n'hésitez pas à me faire un hashtag visionnaire si vous me connaissez, hashtag 2 pour ceux qui ne me connaissent pas et hashtag replay pour ceux qui regardent en replay. Sachez qu'il y a un tirage au sort le 14 août à la fin de ces 30 jours de live pour les personnes qui auront partagé en scream dans leur story en ayant hashtag partagé ici sur ce live et en me taguant aussi sur la story pour que je puisse vous voir parce que sinon je ne vais pas pouvoir mon équipe ne pourra pas vous voir donc vraiment hashtag ici partager et me taguer sur le story. Et dernière chose, sachez que vous avez un Telegram, un canal Telegram gratuit où il y a un cadeau qui vous attend, très puissant en soutien à cet alignement que je vous permets aujourd'hui d'expérimenter. Voilà. Il sera ouvert juste le temps du challenge et puis parce qu'après voilà, j'aurai d'autres projets hein. Donc du coup profitez de cette expérience parce que ça se reproduit sûrement pas, ça se produira sûrement pas, voilà. Comme je vous disais, donc c'est apprendre à notre corps à quoi ressemblerait ce futur en restant dans cette énergie sans analyser. Le flow et la création de l'alignement de sa vie de rêve. À chaque instant de vie, en fait, la vie nous présente des expériences et on ne comprend pas toujours pourquoi ça nous arrive. Encore ça parce que je ne méritais pas ça. En fait, moi je crois que nous sommes comme guidés en permanence et je sais pas vous, mais toutes ces fois en fait qu'on a pu s'oublier, la vie a su nous soutenir, fatigué d'une soirée, un verre de plus,
voilà, elle a su redresser votre corps, ou encore vous rouliez sur la route, vous êtes endormi, elle a su vous réveiller au bon moment. On n'a pas à se poser de questions en fait. Qu'est-ce qui fait que notre cœur bat? Qu'est-ce qui fait que nos organes fonctionnent comme une horloge en fait, hein, parce que pour synchroniser tout ça, c'est quand même assez puissant. Qu'est-ce qui fait que je rencontre comme ça l'homme extraordinaire? Qu'est-ce qui fait que je rencontre le client idéal avec qui ça connecte et que ça matche de suite? Qu'est-ce qui fait que cette amie, justement, voilà, je la rencontre et elle devient une amie parfaite et elle est là au bon moment, quoi. Parce qu'en fait, il est vrai que dans ce monde, on vit parfois des choses, comment dire, vraiment injustes dans la société. Puis, quand on décide que ces expériences ne sont pas là juste des expériences injustes, mais et qu'elles ne sont surtout pas là pour nous nuire, mais vraiment, elles arrivent comme pour nous permettre de comprendre quelque chose que l'on a besoin de comprendre à ce moment précis. Et qui va justement nous permettre de nous recentrer pour comprendre ce qu'on doit comprendre maintenant pour nous aligner justement à notre vie. Voilà, ça c'est vraiment... je vais vous expliquer un peu plus loin, mais c'est vraiment ça. Ce que j'ai compris, moi, chaque fois que je me suis retrouvée face à une injustice dans ma vie, c'était la chose qui me permettait justement à chaque fois de m'élever, de grandir dans mon évolution pour passer au niveau suivant. Mais à chaque fois, en fait, que je vis quelque chose d'injuste, eh ben, il y a comme c'est pas normal, je ne méritais pas ça, je ne méritais pas ça de vivre. C'était injuste, voilà. Et là, en fait, j'ai compris qu'il était intéressant de devenir l'observateur, c'est-à-dire qu'on s'élève de ce que l'on vit, et je me pose, je respire, je zoome ce qui se passe, et je me retire en fait du problème pour comprendre justement ce que je ne comprenais pas avant. Moi, ce que j'aime en fait, c'est marcher aussi, au lac, c'est-à-dire au lac, pas loin de chez moi, puis de me laisser porter par ce que je ressens, par les couleurs que je vois, j'observe, et puis il y a comme une vision qui s'éclaircit, il y a comme des choses qui prennent sens. Et c'est comme si voilà, il y avait une libération de façon à y voir plus clair. C'est comme si toutes ces expériences, elles arrivaient justement là au bon moment, au bon endroit, comme si c'était la pièce qui venait justement s'imbriquer au bon endroit du puzzle de mon cadre de vie justement, pour me montrer là où je suis censée me retrouver maintenant. Alors que peut-être si on s'agace en fait, si on se débat contre le problème, si on trouve que la vie est injuste, on est comme dans une vibration très basse. On va être tourné vers notre futur, mais on revit notre passé et on n'est pas vraiment là. Pourquoi les choses ça m'arrive qu'à moi, c'est pourquoi je ne vais pas assez vite, pourquoi je ne suis pas assez pour quelqu'un, pourquoi je n'obtiens pas ce que je veux dans la vie. Voilà, on n'est pas du tout dans un état d'esprit en fait gagnant, un état d'esprit d'abondance qui correspond vraiment à l'alignement de notre vie. On voit pas les choses en fait de la même façon quand on se dit ok, ça m'arrive.
parce que j'ai quelque chose à comprendre très certainement. Et ça m'arrive parce que justement cette injustice-là qui n'est pas forcément facile à vivre là dans l'instant, on ne peut pas justement avancer dans les mêmes directions en fait quand on choisit l'un ou l'autre. Cet état d'être en fait, cet état d'esprit en fait pauvre est basé vraiment sur la peur, sur le stress, l'angoisse. L'autre état d'esprit, il est basé sur la confiance. Donc c'est vraiment deux choses différentes. On va regarder très souvent ce qui nous agace. Et donc là, je vais vous inviter justement à regarder qu'est-ce qui vous agace, qui vous a semblé justement injuste dans ces derniers temps. Puis aujourd'hui, regardez à quoi ça peut correspondre. Quel sens ça a un lien avec les inconforts que vous vivez aujourd'hui. Quand les choses se répètent, en fait, on peut comprendre le sens de ce qui nous arrive. Ça va être vraiment de devenir l'observateur, de zoomer le problème. Quand on prend justement de la hauteur, eh bien, on n'est plus du tout dans la réaction. On n'est pas déclenché par nos émotions. On devient le créateur pour comprendre justement et redonner le sens à ces choses-là. Je ne sais pas si ça résonne pour vous. Est-ce que ça te va, Camille? Je ne sais pas qui est connecté. Mais voilà. Donc j'en étais où? Donc une fois que vous avez redonné le sens à ces choses-là, vous allez voir que vous allez donner... Génial. Merci Camille, ton retour. Vous allez en fait voir que vous allez faire un lien. Mais oui, c'est exactement ça parce que en fait, comme tout s'éclaircit en vous, il va y avoir comme un déclic. Oh là là, oh my god. Mais oui, mais pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? C'est des choses vraiment comme ça qui vous viennent. C'est waouh, mais oui, mais j'y avais pensé, mais oh là là, mais pourquoi ça? J'ai pas connecté quoi au moment de. C'est exactement la chose que je devais vraiment comprendre à ce moment-là. C'est vraiment ça. Et si ce n'est pas le cas, eh bien que c'est pas bon, enfin que ça résout pas immédiatement la chose, eh bien ça va être de continuer, de rentrer vraiment en profondeur. Alors sans forcer, de rentrer en profondeur, mais sans forcer. C'est-à-dire que c'est ok si vous n'avez pas la réponse aujourd'hui, c'est ok. Si vous l'avez après-demain, c'est ok. Donc vous allez la voir. Mais par contre, c'est de ne pas laisser échapper ça. C'est vraiment de ne pas, pour que ça ne revienne pas. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment aller chercher là où vous ne seriez pas allé si tout avait été facile pour vous. C'est vraiment de devenir l'observateur de votre vie en grandissant ce zoom-là de façon à pouvoir avoir de la hauteur sur la situation. En fait, vous savez, quand vous regardez le problème de trop près, c'est-à-dire, voilà, moi je prends mon bloc-notes, si je le mets là, ben, je vois pas la caméra. Mais par contre, si je le mets là, ben, je vois mieux la caméra, je vois mieux ma note et voilà. Donc, je peux lire les choses. C'est réellement ça. C'est vraiment... si tu mets ton pulse, ta pièce de pulse là sur les yeux, tu vas pas voir. Alors que si tu prends de la distance, tu zoomes les choses, voilà, c'est vraiment pouvoir arriver à la repositionner sur ton pulse. Voilà. Le problème en fait, c'est que vous avez aussi le focus, voilà, c'est ce focus souvent sur cette pièce là et en fait on s'identifie à cette pièce, donc ça peut être le problème, hein, c'est pareil. C'est pour ça qu'il faut zoomer en fait, c'est pour ça qu'il faut zoomer pour se désidentifier de la pièce du problème et c'est observer qu'est-ce qui fait sens. Bonjour Ali, c'est vraiment observer qu'est-ce qui fait sens et c'est pareil pour s'aligner à sa vie en fait.
vous devez devenir l'observateur en vous élevant au-dessus du problème et non en vous identifiant à ce problème. Vous n'êtes pas le problème, vous êtes bien plus que ça. Je ne vois pas quand moi j'ai les choses sur les yeux comme ça, enfin, quand je les ai trop près en fait, je vois vraiment quand je recule mes mains. C'est vraiment savoir prendre de la distance sur chaque chose, sur les expériences que l'on vit autour et de vraiment regarder l'ensemble, mais pas se figer sur une situation, sur un fait. Voilà. Et c'est vraiment là que vous allez avoir comme des connexions, des déclics qui vont justement vous ouvrir à des possibilités. Mais oui, c'est évident, c'est exactement ça que je recherchais. C'est la réponse que j'attendais. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et là, en fait, vous sortez vraiment de votre doute. Vous n'avez plus ce doute-là, cette compression que vous pouvez avoir dans le corps. Voilà, c'est exactement ça, cette pièce que vous aviez besoin dans votre histoire. C'est un peu, vous savez, quand vous êtes enfant et qu'on vous dise que ce soir il fait nuit et demain il fera beau. Voilà, c'est vraiment une évidence. C'est, voilà, aujourd'hui il fait nuit, demain il fera beau. Souvent on le dit aux enfants quand on les couche, bon ça suffit, ce soir il fait nuit, demain il fera beau. Ben, c'était pour leur dire, maintenant c'est le moment de dormir, voilà. Donc, c'est vraiment ça. Vous devez comprendre et faire confiance en votre puissance créatrice. De rentrer dans ce flot de la vie, de regarder ce qui arrive, pas comme si c'était injuste, mais juste c'est génial. C'est justement l'opportunité qui va compléter mon puzzle pour comprendre et continuer encore. C'est de ne jamais vous abandonner. Ne jamais vous abandonner, surtout pas. Vous méritez vraiment le meilleur. Et ça change vraiment votre façon d'avancer dans votre vie. Donc voilà. Et pour ceux qui le souhaitent, avancez à mes côtés dans mes programmes. Donc voilà. Là, j'en ai fini pour ce que j'avais à donner dans le live. Je voulais parler juste de 2 minutes de mes programmes. Pour ceux qui le souhaitent, avancer à mes côtés plus rapidement. Sachez que j'ai un programme en septembre, donc c'est Révolution. C'est un mastermind de 3 mois où on vient en profondeur vivre l'expérience de l'alignement. Ce sont vraiment des choses qui vous amènent justement à un autre niveau. On choisit l'accélérateur et on va beaucoup plus loin dans l'expérience. De ce que je peux donner en live, c'est parce que ce sera sûrement dans un Zoom, ça dépend. Enfin, il y a 10 places, 10 places et voilà. Donc, je ne ferai pas plus de 10 places de façon à donner de façon à suivre, de me concentrer spécialement sur ces personnes-là. Voilà. Alors, ce que j'ai adoré vivre, ça a été aussi de traverser cette expérience justement, moi, pour comprendre et pour pouvoir vous l'enseigner, vous, aujourd'hui. Et il n'y a pas de limite à notre évolution quand on évolue dans la vie personnelle ou professionnelle, justement. Cette façon d'avancer dans la vie, c'est ce qui nous permet d'accéder rapidement à la vie de nos rêves. Mais au-delà de ça, c'est ce qui nous permet d'être pleinement alignés là, maintenant, à l'instant T. On n'attend pas d'avoir et d'obtenir les choses. On s'aligne maintenant à ce que l'on veut ressentir au moment où on atteindra les choses. Donc ça, j'en parle dans les lives précédents, vous allez sûrement les retrouver. J'espère que ce live vous aura permis de voir justement les choses différemment, qui vous permet justement de vous connecter à ce flow. Quand on devient observateur, on ajuste plus facilement l'alignement de notre vie, de rêve à l'instant. Ça se fait sur le moment. Par contre, ça demande énormément d'entraînement et c'est normal. C'est comme quand on apprend à marcher.
Au début, on trébuche, ensuite on se relève et puis on continue. Et ensuite on se relève et puis on continue. Et on avance plus vite, on marche plus vite et après on court et après voilà, on met les accélérateurs. Donc c'est vraiment ça. Donc j'espère que ça vous aura apporté beaucoup de choses. Et je vous dis donc à demain pour le prochain live. Et très belle soirée. Je vous souhaite à tous ceux qui se sont engagés. En tout cas, je vous souhaite le meilleur dans votre transformation et n'hésitez pas de le faire en cours pour ceux qui le prennent après. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci à tous d'avoir été connectés. Merci à ceux qui se connecteront après. Merci infiniment pour tous les messages aussi que je reçois en privé. Merci infiniment. Bye.